Coucou, salut mes colombes, j'espère que vous allez bien. Moi je vais bien grâce à Dieu. Aujourd'hui j'ai décidé de vous amener avec moi en balade. Bon, je suis dans une petite rue de ma ville que je découvre pour la première fois. Ça fait 3 ans que je suis là. Il y a plein d'endroits que je ne connais pas dans ma ville. Tout simplement parce que je ne prends pas le temps de visiter, de marcher un peu dans la ville pour découvrir des endroits. Bon, il y a quelques endroits que je connais, hein, mais vite fait. Et là, c'est la route qui va vers une rocade. Voilà. Je vois souvent cette petite rue quand on passe en voiture, mais je ne l'avais jamais empruntée, c'est la toute première fois. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je fais une petite vidéo éveil des consciences. Et cette vidéo nous concerne, nous, les femmes, surtout. Hé, regardez! J'ai bien envie de les cueillir et les manger. Ils ont l'air trop beaux. Je ne sais plus comment ça s'appelle ces fruits-là, mais ils sont super bons. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire cette petite vidéo. Comme vous pouvez voir, je suis déjà prête à aller au lit. Je ne suis même pas maquillée. Je me suis déjà démaquillée, j'ai déjà pris soin de moi et je suis prête à aller au dodo. Et j'ai pensé à une chose depuis aujourd'hui bref, je me pose la question de savoir quelle est la place d'un ami dans un couple. Quelle est la place de l'ami dans son couple? Et je me dis qu'on devrait vraiment faire attention à cela. Vous savez, dans la vie, il faut vraiment que nous apprenions à prendre des décisions en fonction de nous, en fonction de notre ressenti, en fonction de nos propres pensées et éviter de prendre des décisions en fonction des autres. Parce que quand on prend des décisions en fonction des autres, au moment où on sera en difficulté, ces personnes-là ne seront pas là pour nous. Un petit exemple, j'ai une amie qui, il y a déjà quelques années de cela, est passée à très peu de perdre son conjoint. Pourquoi? Parce que elle s'est lancée dans une aventure, en fait, à l'époque, là où elle vit, parce qu'elle ne vit pas en France métropole, je veux dire, il y avait un mouvement d'entreprise, de partenariat d'entreprise. Du coup, elle a tout abandonné, c'est-à-dire qu'elle a même démissionné de son travail pour se lancer dans cette aventure. Sauf que cette aventure ne lui rapportait pas du tout et elle a commencé à rencontrer des difficultés financières dans son couple. Ce qui fait que puisque elle avait démissionné de son travail, elle n'avait pas la possibilité d'avoir le chômage puisque c'est elle qui avait démissionné. Elle comptait sur ce projet dans lequel elle s'était lancée pour le rentabiliser et lui permettre de continuer à mener le train de vie qu'elle menait avec sa famille. Sauf que ça n'a pas été le cas. Elle a eu du mal, elle a eu vraiment beaucoup de mal et, et finalement, elle est sortie perdante de cette aventure, doublement perdante. Et à un moment donné, vu elle commençait à rencontrer des difficultés et avec son mari, il commençait à se disputer sur les problèmes d'argent. Mais il était quand même plutôt très compréhensif selon ce qu'elle m'a rapporté. Lui, il était plutôt compréhensif, même si de temps en temps, il n'était pas d'accord sur certaines décisions, il était compréhensif. Sauf qu'à un moment donné, elle a commencé à ramener ses problèmes de couple et en parler à ses amis, certains de ses amis avec lesquels elle s'était lancée dans ce projet. Donc, à savoir que, dites-vous bien que parfois, les conseils que vos amis vont vous donner, ce n'est pas des conseils pour vous aider. Donc, ses amis lui ont conseillé de quitter son conjoint. Oui, il faut bien qu'on reconnaisse que le mariage n'est pas une fin en soi. Il y a des gens qui préfèrent ne pas se marier et ils vivent super bien ensemble. Et eux, jusque-là, à part le fait que monsieur n'avait pas voulu épouser madame,
parce que bah, sa famille était contre. Et à part cela, tout se passait bien pour eux. Jusqu'à ce jour où elle a commencé à raconter ses problèmes de couple à ses copines et que ses copines ont commencé à l'encourager à sortir de la relation. Sauf que ses copines qui l'encourageaient, qui l'ont déjà d'abord dans un premier temps encouragé à démissionner de son travail, se retrouver sans emploi, se lancer dans un projet qui n'a pas du tout fonctionné. Elle se retrouve sans rien en fait. Et là, elle a un enfant qui a un certain âge déjà et qui est encore un petit enfant hein, qui a à l'époque avait moins de 10 ans je crois. Et là, elle se retrouve devant un problème dont elle ne savait pas comment s'en sortir. Mais selon les dires de ses amis, elle s'en sortirait mieux sans son conjoint. Et puis, quand elle m'a raconté l'histoire, elle me dit, tu sais, là, en ce moment, j'y pense. J'ai envie de le quitter, partir chez mes parents de couple. Moi, je soutiens beaucoup. Ça, je suis vraiment à l'écoute et je soutiens beaucoup. Mais je ne vais pas te dire de quitter ton conjoint. Ça, c'est quelque chose que moi, je ne vais pas le dire. Donc, parce que dans une histoire, il faut savoir que dans une histoire, il y a toujours deux versions. Il y a sa version à elle, il y a sa version à lui. Et moi, je les avais vus ensemble déjà. Je les avais déjà vus ensemble. Je sais qu'il aime, il cède à tous ses caprices. Même dans ce projet, il n'était pas d'accord, mais il la soutenait. Il la soutenait à 100%. Il l'accompagnait souvent. Il venait la chercher. Quand il finissait son travail, il était à sa disposition en fait. Donc, une personne qui ne t'aime pas ne peut pas être à ta disposition à ce point-là. Je te comprends. J'essaye de te comprendre. Mais quand tu me racontes l'histoire, ce que moi je vois, c'est que tes amis t'encouragent à sortir de ta relation. Mais toi, qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que tu as envie de sortir de ta relation? Pourquoi et si tu as envie de sortir de cette relation, quelle est ta raison à toi en dehors de ce que pensent tes amis? Quelles sont tes raisons à toi? Elle me dit, tu sais, avec lui, on voyage plus beaucoup. On est rentré dans une routine sans fin. Bref, des petites choses voilà, qui s'installent deux fois dans une relation de couple. Et je lui dis, mais est-ce que toi, tu as vraiment envie de le quitter? Elle me dit, elle n'est pas sûre que elle aime encore. Voilà, elle aime encore. C'est clair qu'elle aime encore et que le quitter, peut-être que ça va l'obliger à l'épouser. Je lui dis, mais écoute, si tu le quittes et qu'il t'oblige, il te t'épouse par obligation, est-ce que tu penses que tu seras heureuse? Parce qu'il l'aura pas fait il n'aura pas fait de bonté de cœur, il l'aurait fait pour ne pas te perdre. Et est-ce que tu penses que tu seras heureuse comme ça? Après, je lui dis, mais ok, bon, tu veux le quitter. Je veux bien te soutenir, hein, je veux bien te soutenir, peu importe la décision que tu vas prendre. Mais essaye de voir, essaye de penser à toutes les éventualités. Tu vas le quitter, tu vas aller où? Est-ce que tu as une ressource financière que tu peux dire, ok, je vais le quitter, j'ai de quoi prendre soin de moi. J'ai de quoi me lancer peut-être dans un business, me lancer dans un projet qui va marcher. Qu'est-ce que tu vas faire? Elle me dit, je vais rentrer chez mes parents. Je lui demande, ça fait combien d'années que tu es avec lui? Elle me dit, ça fait plus de 10 ans qu'ils sont ensemble. Et là, je la regarde. Je la vois en train de perdre son conjoint. Je la vois en train de tout lâcher. Et puis, je lui dis, écoute, moi, je ne suis pas professionnelle, mais je pense à une chose. Si tu veux bien que je te dise ce que je pense. Elle me dit, oui, je t'écoute. Je lui dis, écoute, tu parles de routine dans ton couple. Pourquoi tu ne proposes pas à ton conjoint de voyager? Pourquoi tu ne lui proposes pas de faire des choses différentes, comme sortir ensemble, aller... Je lui demande, est-ce que vous sortez manger au restaurant, par exemple? Elle me dit, depuis que le petit est là, c'est difficile de sortir, manger au restaurant et tout. Je dis, mais essaye de mettre en place, maintenant que tu ne travailles plus et que tu as perdu ton emploi, tu peux essayer d'organiser des petites sorties
juste vous deux pour vous retrouver. Tu peux essayer aussi de lui proposer des voyages. Essayer de voyager, visiter du monde, rencontrer de nouvelles personnes, faire connaissance avec de nouvelles personnes, voir autre chose. Elle me dit, effectivement, je rêve de pouvoir aller en France métropole. Je rêve, c'est un rêve pour moi de pouvoir aller là-bas même en vacances. Je lui dis, bah, ça tombe bien, si tu peux venir. Si je vais en parler à mon chéri, mais on vous invite à venir nous rendre visite en France métropole, pourquoi pas. Ça va vous permettre de voir autre chose, de découvrir autre chose, de voir du monde, voilà, de vous aérer l'esprit, voir autre chose, vivre autre chose ensemble. Elle m'a dit, ok, je vais y penser. Et puis je lui dis, écoute, si tu... Moi, je te parle, je suis une amie que tu as connue il n'y a pas très longtemps. Je suis une personne que tu as connue il n'y a pas très longtemps. Je vais partir et tes amis là vont rester avec toi. Euh, Ce que tu peux faire, c'est qu'il faut vraiment que tu fasses attention à ce que tu fais et que tu fasses des choses en fonction de toi et pas en fonction de ce que pensent tes amis. Parce que quand tu seras en difficulté, quand tu vas quitter ton conjoint et que tu vas te retrouver chez tes parents, dis-toi bien que ça fait 10 ans que tu as quitté tes parents et que quand tu vas rentrer à la maison, ça sera plus pareil. Tes parents attendront beaucoup de toi. Et toi, tu vas revenir être une charge pour eux. Moi, je trouve que c'est pas cool pour ces parents qui se sont déjà libérés de cette charge il y a très longtemps et qui vont non seulement t'avoir en charge pour eux, mais ils vont aussi avoir ton petit chou en charge pour eux. Est-ce que c'est ça que tu veux pour toi et pour ton enfant? Mais je sais pas, mais je lui ai dit plein de choses ce jour-là. Je lui ai dit plein de choses. Honnêtement, je ne me suis même pas reconnue tellement j'étais dans l'action, j'étais dans le truc et je lui disais des choses que même moi je me disais, mais j'étais pas, je ne savais pas que j'étais capable d'avoir cette réflexion. Mais sur le coup, j'ai eu mal pour elle, quoi. Je la voyais perdre son conjoint. Je la voyais littéralement quand elle était déjà presque en train de faire ses bagages, en fait, pour quitter la maison, concrètement. Et le gars, elle lui avait déjà dit que ça tout allait mal et qu'elle pensait à une séparation. Et lui, il faisait tout pour essayer de comprendre. Sauf que bah, les garçons, ils ont pas toujours le tact. Ils sont pas comme nous, en fait. Ils n'ont pas toujours le tête et ils ne savaient pas trop comment réagir. Et moi, je ne pouvais pas lui parler, je ne le connais pas, je la connais elle. Et puis, c'est même pas mon rôle d'aller lui parler. Je suis son amie à elle, je ne suis pas son amie à lui. Donc, je me dis... Et puis, je me suis dit, si au moins il connaissait peut-être mon mari, j'aurais peut-être sifflé quelque chose à mon mari pour que mon mari lui dise, pour qu'il débloque la situation, quoi. Donc, il fallait juste un coup de pouce à ce couple pour qu'ils se retrouvent, pour qu'ils ravivent leur amour et qu'ils repartent de zéro. Et là, tout ce que je lui ai dit, le fait de rentrer à la maison, de redevenir une charge pour sa famille, pour ses parents et tout, apporter une charge supplémentaire qui est son enfant, pour sa famille, ses parents, sans être sûr de pouvoir trouver rapidement un emploi afin de pouvoir se prendre en charge. Parce que tu ne vas pas quitter quelqu'un et attendre de la personne que la personne prenne soin de toi. Quand tu quittes une personne, c'est que tu penses que tu es capable de pouvoir prendre soin de toi. Et, euh, et là, elle a dû réfléchir quand je suis partie. Elle n'arrêtait pas de me dire merci, merci vraiment de m'avoir ouvert les yeux. Merci de m'avoir soutenue. Moi, je lui ai dit, écoute, tout ce que je te dis en fonction des choses que j'ai vues autour de moi, des choses que voilà, j'ai vu les gens autour de moi vivre. Et là, je ne savais même pas que ça m'avait donné autant d'ouverture d'esprit, en fait. Et, euh, et là, et là, je lui ai dit, écoute, tu es libre de suivre ce que je te dis ou alors de suivre ce que te disent tes copines. Mais demande-toi bien une chose. Quand tu seras en difficulté, est-ce que tes copines seront là pour toi? Quand tu seras chez tes parents, est-ce que tes copines t'aideront financièrement? Est-ce que tes copines viendront même te rendre visite? Demande-toi quels sont vraiment tes vrais amis. Je ne te connais pas depuis très longtemps et c'est une personne que honnêtement, notre première rencontre, on s'est attiré l'une vers l'autre, en fait. Et parce que c'est une personne de tellement aimante, de tellement attentionnée, de tellement voilà, qui force l'admiration et qui donne envie de la connaître. En tout cas, elle m'a donné envie de la connaître parce que
À l'époque, elle m'avait invitée pour justement pour leur association où elle s'était investie pour un projet. Et elle n'était pas la première personne à inviter, mais moi, je suis partie dans ce truc, euh, euh, dans ce mouvement juste pour elle, pour être avec elle, parce que je trouvais agréable sa présence. Je trouvais qu'elle avait un petit truc vraiment, comment dire ça? Bref, elle avait un truc qui m'attirait vers elle. Et je me dis, quand j'y pense, je me dis, Dieu met certaines personnes dans ta vie à un moment précis pour des raisons précises. Et je pense, bon bref, selon le retour que j'ai eu, je pense que ma présence à ce moment-là, Dieu voulait que je sois là, à cet endroit-là et à ce moment-là pour aider ce couple à se remettre ensemble et à régler leurs problèmes. Parce que je suis rentrée en France et quelques semaines, quelques mois après, je pense un mois ou deux après, elle m'a envoyé un long message sur Messenger. Je ne sais pas si j'arriverai à trouver ce message, mais je pense que je vous ferai peut-être une vidéo pour vous lire le message qu'elle m'a envoyé. Elle m'a envoyé un message pour me dire merci de l'avoir aidé à voir les choses de façon différente. Elle m'a dit merci de les avoir aidés à retrouver l'amour qu'il y avait entre eux, à raviver leur amour et à consolider leur couple. Et elle m'a dit que grâce à ses efforts et à tout ce qu'elle a mis en place pour sauver son couple, son conjoint lui a promis finalement de l'épouser, peu importe ce que penserait sa famille à lui. Et il a décidé de l'épouser et de faire hein. Et voilà, je tenais à partager ça avec vous et vous dire vraiment faites attention. On entend beaucoup d'histoires ici dehors où une amie conseille son ami de quitter son conjoint, qui parle tout le temps, qui dit tout le temps du mal du conjoint de l'ami, des gens qui ne sont pas de bons conseils, des gens qui ne sont pas vraiment, qui n'ont pas de tact en fait, qui ne veulent qui au départ ne veulent pas forcément peut-être te causer du tort, mais qui finissent par te causer du tort. Donc, vraiment, faites attention à qui vous racontez vos histoires et la façon de le faire. Parce que même moi, il m'arrive encore de faire ces erreurs-là. Et, euh, et je suis aussi passée à côté de beaucoup. Bref, grâce à Dieu, j'ai évité beaucoup de difficultés par des amis, des gens que j'ai laissés entrer dans ma vie de façon complètement bizarre. Euh, mais bon, comme on dit, tout ce que Dieu fait est bon et toutes les choses, bonnes ou mauvaises, qui se passent dans nos vies, nous servent de leçon et nous aident à grandir. Donc voilà. Priez toujours, demandez à Dieu. Peu importe, vous savez, peu importe, vous pouvez attendre quelque chose pendant, je sais pas, demander quelque chose à Dieu, attendre pendant des années, pendant, je sais pas moi, des mois, des semaines, des années. Et un jour, cette chose vous sourit. Ne lâchez, ne baissez jamais les bras, vraiment. Croyez en vos rêves. Croyez en vous. Vous savez, aujourd'hui, je suis mariée. Ça fait 7 ans que je suis mariée, un peu plus de 7 ans que je suis mariée. Et, euh, et déjà depuis l'Afrique, j'étais toute petite que je pensais déjà à mon mariage. Et à l'époque, je me souviens, je disais comme ça pour blaguer, je pensais même pas que c'était quelque chose qui allait même pouvoir se réaliser un jour parce que je ne savais pas que j'allais pouvoir même venir en France un jour. Je veux dire traverser l'Afrique pour être en Europe un jour. Et je me souviens, j'ai une amie qui s'est mariée et elle me disait, j'attends ton tour. Et je lui dis, je me marierai le jour où mon prince blanc viendra m'épouser. Et, et je me souviens que son mari et elle se sont moqués de moi ce jour-là. Et sur le coup, bah, ça m'a pas embêté parce que c'est quelque chose que j'ai dit comme ça. Je pense que c'est Dieu qui voulait que j'extériorise ce que mon cœur désirait et que je n'en étais pas encore consciente. Donc, c'est vraiment important de croire en ce qu'on veut.
quand tu veux quelque chose, crois en ce que tu veux. Dieu ne te donnera pas peut-être forcément de la façon dont tu le veux. Peut-être qu'il te donne, il passera par une autre façon pour te donner ce que ton cœur désire. Et ça ne pourra qu'être meilleur. Ça ne pourra qu'être grandiose. Ça ne pourra qu'être... Et vous savez, quand Dieu, il fait quelque chose, il ne le fait pas à moitié. Il le fait pleinement. C'est-à-dire que quand il te bénit grandement. OK? Donc voilà. Mon conseil aujourd'hui, c'était de dire que le mariage n'est pas une fin en soi. OK? Je connais des personnes qui préfèrent ne pas se marier. Moi, je ne vais pas les juger. Je juge personne. Même si moi, je ne suis pas pour le fait de viens, on reste. Je ne peux pas, je ne suis pas en droit de juger ces personnes-là. Chacun a le droit de vivre comme il veut. Dieu nous a donné le libre choix. Chacun choisit de vivre comme il veut en fonction de ses convictions et de ses croyances. Et je respecte complètement cela. C'est pour cela que je vous dis, le mariage n'est pas une fin en soi. Être marié, ça ne veut pas dire qu'on a réussi sa vie. Être marié, c'est qu'on a réussi, on a peut-être réussi une étape de sa vie, mais le reste, la suite reste encore à faire. Parce que dans un mariage, il y a pas mal de choses qu'il faut gérer. Bref, il faut après maintenant gérer la suite de la continuité de ce mariage, la continuité de votre vie de couple, la continuité de votre foyer. Et c'est pas toujours évident. Ça, je peux vous le dire. C'est pas toujours évident. Il y a des gens qui pensent que, il y a certaines personnes qui pensent que nous, on n'a jamais de problème parce que moi, j'en parle pas. Il y a une chose aussi, c'est que dans un mariage, il faut savoir que dans une relation à deux, votre relation, c'est vous deux. Les autres personnes qui viennent à côté, ce sont des intrus. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin de raconter vos problèmes de couple aux autres personnes, que ce soit à ta famille, à tes soeurs, à tes frères, à tes amis. Bref, vos problèmes, votre couple, c'est vous deux. Vous ne pouvez peut-être demander de l'aide extérieure que quand peut-être vous rencontrez un problème qui vous dépasse tous les deux et que vous avez peut-être besoin d'un avis externe. Mais même jusque-là, vous avez besoin de bien choisir la personne à qui vous vous confiez sur votre couple. C'est vraiment très important. Donc, je voulais vraiment m'exprimer sur ce sujet-là ce soir auprès voilà, pour que ça puisse aider nos jeunes sœurs qui ne sont pas encore mariées ou bien ceux qui sont même déjà en mariage, en couple, en relation. C'est vraiment important d'avoir son petit jardin secret. C'est important de ne pas tout dire. C'est important de ne pas tout exposer. C'est important de parfois prendre sur toi et demander de l'aide à Dieu pour mieux t'éclairer et trouver la solution. Et dans un couple, le dialogue est très, très important. Comme dans le couple de cette jeune sœur, il y avait vraiment un problème de dialogue. Un problème de dialogue qui ne venait pas forcément de son côté, mais il fallait qu'elle fasse en sorte de mettre en place le dialogue entre elle et son conjoint pour que les choses évoluent. Et c'est ce qu'elle a fait et aujourd'hui, je suis vraiment fière d'elle parce qu'elle est épanouie dans son couple. Je ne sais pas si ils se sont déjà mariés, mais suite à cette vidéo, je pense que je vais prendre de ses nouvelles parce que du coup, elle me manque. Quand je pense à elle, là, elle me manque et j'ai envie d'en savoir un peu plus et de prendre de ses nouvelles, surtout elle et de sa petite famille, hein, et de lui demander aussi si ils ont pu voyager, si ils ont pu réaliser certains projets qu'elle avait en tête. Et, bref, voilà. C'est une vidéo que je vais certainement pas faire de montage parce que c'est une vidéo voilà, que j'ai pensé faire comme ça. Je vais vous mettre ça en ligne et puis j'espère que vous allez aimer le contenu de cette vidéo et que voilà, le message que j'ai voulu véhiculer va passer et que les personnes concernés vont comprendre et que voilà, ça va édifier quelques-uns d'entre nous et nous aider à vraiment avoir du retenu de foi face à certaines personnes et essayer
de ne pas tout, de ne pas complètement se livrer, de ne pas d'avoir, voilà, de ne pas tout dire, de garder certaines choses pour nous et voilà, et que certaines choses qui concernent notre couple restent en couple, reste voilà, reste dans la chambre ou dans notre foyer et que ça ne sorte pas. C'est vraiment important. C'est vraiment important parce que même nos enfants, on doit protéger nos enfants de certaines histoires de couple. Et certaines de nos histoires, les enfants ne devraient pas être au courant, les enfants ne devraient même pas remarquer, ne devraient même pas euh, vraiment ressentir qu'il y a un truc, quoi. Essayer de, voilà, de faire en sorte d'épargner nos petits bouts de chou de ces histoires, même s'il y en aura toujours hein, des histoires dans les couples, il y en a toujours. Il n'y a aucun couple qui est parfait, ça c'est clair. Aucun couple n'est parfait, que ce soit des couples mariés ou les non mariés, aucun couple n'est parfait. Même ceux qui, d'apparence, on s'est dit, waouh, c'est un couple parfait et tout, machin, machin. Eux aussi, ils ont leur lot de problèmes. Donc, dites-vous que si vous avez des difficultés dans votre foyer, vous n'êtes peut-être pas la seule, le seul foyer à avoir des difficultés. Les autres foyers aussi ont leur lot de difficultés, sauf que ils ne crient pas sur tous les toits et ils essaient de régler leurs problèmes entre eux et voilà, d'en trouver des solutions. Voilà, sur ce, je vous embrasse fort. À bon entendeur, salut. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège. Prenez soin de vous parce que personne ne le fera mieux que vous-même. Et désolé encore pour, voilà, pour une vidéo comme ça complètement hein, improvisée. J'étais dans ma douche et j'ai pensé à ça. Je me suis dit, je vais partager ça avec vous tout de suite et que voilà. Je vous embrasse fort et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Merci pour vos soutiens, merci pour vos commentaires, merci, voilà, merci pour tout. Que Dieu vous bénisse. Bisous, bisous. Bye bye.